Chers amis, je suis de ceux qui ont découvert votre mouvement voici longtemps. Je vous ai connus dans des périodes difficiles. Et il est vrai que la France ne s'est pas distinguée en engageant contre vous en 2003 une procédure qui n'est pas terminée. Mais par ailleurs, vous avez, grâce à votre courage, grâce à votre ténacité, vous avez réussi à franchir toutes les étapes. Les juridictions européennes vous ont donné raison. Les juridictions anglaises viennent de vous accorder un véritable triomphe sur le plan juridique. Et je pense que bientôt, l'Union européenne devra vous rayer de la liste des organisations terroristes. Mais ce combat est déjà dépassé. Le prochain combat, c'est le changement de régime en Iran. C'est l'instauration en Iran d'un régime démocratique. C'est une modification de la constitution iranienne, celle qui actuellement vous interdit de participer à des élections loyales. L'objectif des pays occidentaux sera maintenant d'exiger que des élections loyales aient lieu en Iran et, j'en suis persuadé, vous les gagnerez et c'est pour bientôt. Mes chers amis, au nom de Jean-Philippe Morer, député du Bas-Rhin que je représente, j'ai le plaisir, je suis d'abord très impressionné par ce monde, par le nombre que vous êtes aujourd'hui, pour vous dire tout simplement un message de paix, de soutien à votre égard, à l'égard de votre combat, car partout où les droits de l'homme, où la liberté, où l'égalité sont bafoués, partout vous nous trouverez à vos côtés. L'Iran, demain, pour les générations présentes comme les générations futures, doit être un pays libre, laïque et démocratique. Et à vos côtés, vous nous trouverez dans ce combat. Alors ensemble, nous gagnerons et nous irons jusqu'au bout de ce combat. Merci. Je ne suis que le maire de Taverny. Je ne suis pas un personnage important dans la politique française. Je suis un démocrate du niveau local et j'ai soutenu avec ma ville de Taverny ce que faisait Jean-Pierre à Auvers pour vous défendre. Et il avait raison. Beaucoup de démocrates français, des simples gens, comme vous, comme moi, nous avons eu honte réellement, devant la grave concession complaisante du gouvernement Chirac en 2003. Heureusement que maintenant les choses s'améliorent grâce à nos amis britanniques. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. L'Iran de demain, c'est vous. L'Iran de demain, c'est vos fils. L'Iran de demain, c'est vos forces. Il faut que vous vous battiez. Nous serons à vos côtés. Nous serons toujours à vos côtés pour la liberté, la laïcité, la démocratie. Zendobé, renommé Radjavi. Shukran. But just before that, we have the Mayor of Villefranche, the town we're in.
messieurs, c'est avec plaisir que je vous rejoins. J'ai le plaisir, en tant que maire de Villepinte, d'assister à votre manifestation et je suis touchée par votre invitation. Alors que les frontières nationales cèdent devant la loi du tout marché et du libéralisme économique, certains régimes autocratiques et théocratiques demeurent et continuent d'opprimer leur peuple. Tel est le cas en Iran, mais aussi dans d'autres pays. Il ne s'agit pas d'imposer aux Iraniens ni à quiconque un quelconque modèle occidental. Car je crois en la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais les États, à travers les organisations internationales comme l'ONU, doivent se mobiliser pour offrir à chacun cet espace qui lui permettra de sentir ce vent de liberté et de s'autodéterminer. Ce concert des nations, que j'appelle de mes vœux, doit s'appuyer sur le dialogue et non sur une course à l'armement, dangereuse pour tous, ni sur une course au profit, qui constitue bien souvent le lit de tous les intégrismes, du fait de son pendant, l'aggravation des inégalités sociales et économiques. Lorsque j'évoque la question des intégrismes, en particulier des intégrismes religieux, je pense d'abord à l'oppression que subissent les femmes, à ces lapidations ignobles et indignes, au vu et au su de tous, mais aussi à toutes ces peines de mort et ces pendaisons publiques qui frappent les opposants au régime et les droits communs. Le droit de résistance à l'oppression, consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, est un droit naturel et un droit universel. La société civile, face aux ayatollahs et aux autres dignitaires du régime, doit retrouver droit de cité, doit retrouver ces plaisirs simples que la rigidité du gouvernement, sous couvert de moralité, leur interdit. Sans espoir, nombreux sont les Iraniens dans leur pays à se réfugier aujourd'hui dans les paradis artificiels auxquels la drogue leur donne accès. Il y a un très beau film iranien d'Abbas Kiarostami qui s'intitule « Le goût de la cerise ». Ce titre m'en évoque un autre, celui du temps des cerises, qui fut l'une des chansons des insurgés lors de l'épisode de la Commune en France en 1871. C'est dire que, peu importe les milliers de kilomètres qui peuvent nous séparer, peu importe nos cultures réciproques, nous avons tous en nous ce goût de la cerise, ce goût de la liberté qui donne un sens à notre vie. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. It's my pleasure now to ask the Jordanian delegation, Mrs. Nariman Roussan, who's a member of the Parliament, Dr. Mamdouh Alibadi, a Vice President of the Parliament, and Mounir Soubert, MP and a former Minister.